Bonjour Amaya, aujourd'hui on se retrouve pour un échange autour de ce que tu appelles, ce que tu as défini comme une trame involutive. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Déjà, bonjour Daniel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler. Alors des trames, il y en a deux, donc on va commencer par la première, on va dire que j'ai découverte. Ce que j'ai découvert, c'est que les êtres humains ont produisé énormément de souffrance. Enfin, pas que les êtres humains d'ailleurs, les animaux aussi, parce que la façon dont on les maltraite aussi produisent beaucoup de souffrance. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que cette souffrance, elle était entretenue, euh, elle était programmée aussi. Alors peut-être on fera justement une vidéo sur ces fameux programmes qui nous maintiennent dans la souffrance. Je pense en avoir déjà parlé dans la vidéo précédente. Et en fait, on va dire que tout est fait pour nous maintenir dans la souffrance. Alors tout, et tu parles de force involutive, je crois qu'on peut les nommer comme ça. Pour moi, j'ai découvert qu'il y avait effectivement des forces involutives qui voulaient nous maintenir dans un état de souffrance, parce que cet état de souffrance, pour eux, c'est en fait de la nourriture. Et cette trame de souffrance, en fait, elle est composée donc de toutes les souffrances que l'humanité peut émettre, mais aussi que tout le vivant peut émettre, donc au travers, comme j'ai dit, des animaux, mais aussi des plantes, mais aussi des minéraux, et aussi de la terre. Enfin, tout ce qui souffre sur la terre, ça va aller nourrir cette trame. Alors cette trame, c'est comme, elle m'est apparue un peu comme une vision, je sais pas comment exprimer ça. Alors comme une espèce de tissu, comme ça, qui avec une trame comme un tissu, quoi. Voilà. Mais la particularité de cette trame, c'est qu'en fait, elle est vibrante et elle est vivante parce qu'elle est nourrie en permanence justement par toutes ces souffrances que, qui nous relient à elle. Ça veut dire que chaque fois que je suis dans la souffrance, que tu es dans la souffrance, en fait, on va aller nourrir cette trame. Et en fait, cette trame, la particularité, c'est que ça fait comme une chape de plomb au-dessus de nous, mais en tout cas, enfin, je le situe au-dessus parce que cette trame de souffrance, en fait, elle va nous couper de notre partie unifiée. Voilà. Moi, enfin, je pose ça comme ça, qu'au-delà de notre humanité, de notre incarnation, et même au-delà de ce qu'on peut, enfin, comment dire, de ce qu'on peut percevoir, il existe en fait, alors moi je l'appelle pas Dieu, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'amour universel. Moi je l'appelle le champ unifié de conscience. C'est comme ça que je le capte. C'est-à-dire c'est même pas un espace, je pourrais pas dire exactement ce que c'est, mais c'est un endroit où justement il n'y a aucune division et où l'amour est là, où la vie est là, vibrante, voilà. Et nous, en tant qu'être humain, en tout cas l'humanité, depuis des millénaires maintenant, est bloquée, dans la souffrance. Et, et en fait, cette souffrance, donc, va nourrir une trame qui nous coupe complètement de notre partie spirituelle. Alors quand tu dis couper de notre partie spirituelle, c'est quoi? C'est notre connexion directe en tant qu'être ou plus notre dimension plus subtile? Ça veut dire quoi pour toi couper de notre partie Alors, spirituelle? pardon, moi ce que je capte, c'est qu'en fait, nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'une partie de nous est dans l'incarnation, dans ce corps. Et c'est comme si cette incarnation, je ne suis pas la seule à le dire, on était vraiment coupé de nos réelles capacités, de notre puissance d'être et de notre puissance d'amour. Voilà. Je pense vraiment qu'on est comme prisonnier euh, dans ce monde, coupé de nos vraies capacités, voilà, de notre vraie puissance.
Voilà ce que je capte, en tout cas, moi. Et justement, quand tu parles de couper de notre vraie puissance en tant qu'être, en tant qu'être incarné, on le remet aussi en avant. Comment est-ce que tu pourrais le définir? C'est quoi la puissance pour toi, pour un être? De quoi est-ce que, selon toi, dans ce que tu captes, alors on rappelle bien sûr, hein, tu ne te poses pas en tant que médium, juste en tant que personne qui a effectué un long travail depuis des années, des décennies, et qui aujourd'hui, ben, tu es en mesure de capter, c'est comme un muscle en fait. Tu as développé ce muscle de ressenti, de clair ressenti. C'est bien ça, Oui, déjà d'intuition, voilà, d'intuition. d'intuition. Ben, en fait, comment est-ce que toi, tu pourrais le définir de par ce que tu captes, de par ce que tu ressens et de par ce que tu interprètes aussi? Comment est-ce que toi, tu pourrais l'expliquer, ce pouvoir dont peut être capable l'être humain incarné? Comment est-ce que ça pourrait se définir selon toi? Alors, je vais partir de moi parce que c'est toujours de moi que je parle dans tout ce que je dis. Ce que je ressens depuis que je suis née, en fait, c'est vraiment cette sensation d'être coupée d'un tas de possibilités que je devrais avoir. Euh, Déjà, par exemple, quand j'étais petite, je me disais, ben, pour se déplacer, on ne devrait pas avoir à faire tout ça, à prendre un train, une voiture. Voilà, pour communiquer, on ne devrait pas avoir employé tellement de mots. Euh, pour, comment dire, ressentir le vivant, ça devrait être quelque chose de naturel. Voilà, déjà, moi, je suis née un petit peu avec ça. Et je pense que au fur et à mesure que j'avance, que j'ai connu aussi mes frères humains, je me rends compte qu'il n'y a pas la majorité des personnes qui ressentent ça ou qui captent la vie comme ça. Et donc, cette sensation d'être un peu ligoté dans ces cinq sens, en fait, et dans ce corps, ça part de là. Si déjà j'ai la sensation qu'il y a quelque chose au-dessus, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose au-dessus. Alors après, euh, moi, ce que je peux capter de notre puissance, ça va être par comment dire, par des moments d'expansion, des moments où je peux capter l'unité, des moments où je peux peut-être atteindre euh, un état d'éveil. Mais c'est juste des moments et je peux pas. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut vraiment définir ce que c'est que de ne plus être prisonnier dans notre humanité. Mais je pense qu'on a tous cet élan dans notre cœur, cette quête vers quelque chose de beaucoup plus grand que nous, de beaucoup plus harmonieux, enfin, avec plein d'amour, et surtout qui tend vers l'unité. Voilà, moi, le mot que j'emploierais surtout, c'est tendre vers l'unité, d'être relié à tout ce qui est vivant. Et les expériences que moi j'ai pu faire, c'est des expériences un petit peu chamaniques, par exemple, de me relier avec une pierre. Voilà, une fois j'ai eu une expérience avec un quartz rose où cette pierre s'est ouverte et là, en fait, quand je suis rentrée en contact avec l'énergie de cette pierre, c'est comme si la vie, elle s'ouvre, mais à un point incroyable, quoi. Je pense aussi on peut vivre ça avec les animaux. Moi, j'ai déjà vécu ça avec mon chat. Peut-être ça va te parler, sûrement. Euh, Ce sont des instants comme ça, ou avec la nature, quoi. Tout d'un coup, il y a un coucher de soleil et puis ça s'ouvre, quoi. Voilà comment je pourrais le définir. C'est difficile à définir quelque chose qu'on nous a mis dans l'oubli, justement, pour pas qu'on puisse se rappeler de tout ça et pour pas qu'on puisse justement se servir de nos capacités. Mais après, ces capacités, elles commencent un petit peu à émerger. Toi, tu parlais de l'intuition, mais aussi la télépathie, euh, l'ouverture du troisième œil, l'histoire de voir au-delà, de capter, de sentir. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, 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 déjà, tu as ouvert les perspectives Mm. dans la notion des capacités, justement, de ces pouvoirs dont nous sommes capables. Euh, Tu parles de fausse lumière également. Tu parles de
trame involutive. Et on peut le retrouver notamment, je fais une parenthèse, mais on peut le retrouver dans ton livre L'inconscient et l'éveil. Mais en plus de ça, cette trame évolutive, une fois qu'on l'identifie, qu'on peut-être qu'on l'accepte, euh, sans être dans la tolérance, mais que déjà on accepte de l'identifier et accepter qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle nous maintient aussi. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour arriver à s'en défaire? Parce que ça peut faire peur. Quand on nous dit, nous humains qui nous croyons, pour beaucoup, hein, dans la majorité, je dirais, qui nous croyons un petit peu dans notre libre arbitre, qu'est-ce que qui nous croyons, j'ai bien précisé, j'ai bien utilisé le verbe croire, Mhm. euh, qu'est-ce que toi tu pourrais dire pour pouvoir s'extraire? Parce que une fois qu'on identifie, qu'on est dans l'acceptation de se dire, OK, cette trame, elle est là, elle existe, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me maintiens dans cette peur? Ou est-ce que j'ai une action, je peux avoir une action autonome qui va m'extraire de ça? Voilà, bon, ta question, elle est excellente, bien sûr. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que cette trame, elle est vibrante. Vibrante, elle vibre avec toute la souffrance qu'on lui envoie. Pour moi, s'il m'a été donné de voir, de prendre conscience que cette trame, elle existe, c'est pas juste pour dire, ah, ben vous voyez, on est en prison et on ne peut pas en sortir. Non. En tout cas, si je fais ces vidéos aussi, c'est justement pour le but, c'est justement de se libérer de tout ça, de ces trames. Donc, la première, c'est la trame de souffrance. Donc, comment on va se libérer de cette trame de souffrance? Ben justement, en allant visiter nos propres souffrances pour, pour justement, au lieu de les fuir, de les guérir en fait. Et chaque fois que je vais aller guérir une souffrance profonde, au plus profond de moi, parce que c'est vrai que c'est souvent aussi cette trame, elle est aussi énormément nourrie, et le plus nourrie, je pense, par des souffrances inconscientes, parce que ce qui est inconscient, en fait, ça crée des vibrations et des forces électromagnétiques puissantes qui agissent, je l'ai déjà expliqué ou je le réexpliquerai, dans ce qui nous arrive dans notre vie, mais qui effectivement nourrissent cette trame de souffrance. Et en même temps, en fait, si chaque humain nourrit cette trame de souffrance, ça veut dire aussi que, que cette trame, elle nous donne aussi des informations. Donc, en fait, c'est une espèce d'échange tout à fait cruel et négatif, quoi. Donc, l'impact qu'on peut avoir dessus, la première des choses, c'est d'en prendre conscience. Si on prend conscience que ça existe, ben justement, tous les jours, on va faire notre petite part pour dire, ben justement, au lieu d'aller nourrir la trame de souffrance, si je transforme une souffrance que j'ai en moi, et bien effectivement, à ce moment-là, ça va, ça va faire comme un trou dans cette trame, quoi. Voilà. Après, le travail sur les souffrances, je pense que ça, sur les souffrances, sur nos traumatismes, sur tout ça, je pense qu'on fera une vidéo sur ce thème-là pour vraiment approfondir qu'est-ce que c'est que ces souffrances inconscientes et aussi comment on peut les libérer, comment on peut les guérir. Voilà. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler aux personnes que la peur n'est pas forcément le meilleur outil, puisque si j'ai peur parce qu'il y a une prise de conscience de cette trame, ça ne fait que m'enfoncer dans ce côté involutif. Qu'est-ce que tu pourrais dire? En tout cas, moi, que j'ai pris conscience de ça, c'est pas la peur qui est arrivée, je veux dire, c'est quand on est dans une prison et qu'on commence à voir ce qui nous emprisonne, enfin, pour moi, c'est pas la peur, la première réaction, c'est dire, ben, comment on va faire, hein? Comment on va faire pour transformer ça? Parce que je veux dire, je pars aussi du principe que nous sommes des êtres puissants, et à partir du moment où on se rend compte de ça, où on accepte qu'on est puissant, et qu'on est conscient que ça existe, parce que tout ça, toute cette trame-là, elle est produite par les forces involutives, hein. Mais les forces involutives, évidemment, ne veulent pas qu'on se rende compte que cette trame existe. Parce qu'à partir du moment où on est conscient qu'elle existe, nous avons largement, mais largement,
la puissance pour la transformer et pour la désintégrer, j'ai envie de dire, et pour transformer tout ça en énergie de vie, quoi, pour laisser l'énergie de vie passer à la place de cette trame. Voilà. Nous en sommes tous capables. Et la peur, ça sert à rien, puisque de toute façon, elle est là. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Au contraire. Voilà. Donc, ne pas avoir peur, c'est déjà une bonne information, c'est déjà aussi Oui. une bonne clé de se dire que, OK, c'est là, mais au lieu d'écouter cette peur, qui peut être un réflexe archaïque, c'est dire qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Et c'est là où l'information de la conscience intervient aussi. Qu'est-ce que je peux faire en conscience pour aller à l'encontre de cette peur? Est-ce que tu as des petits exemples à apporter? Alors déjà, on ne va pas à l'encontre d'une peur, on va accueillir cette peur et puis essayer de voir si une personne a peur, c'est que forcément, ça va taper dans mon histoire personnelle. Enfin, si c'est moi qui ai peur, je me prends toujours un exemple, je préfère. Si c'est moi qui ai peur, c'est que ça va taper dans mon histoire personnelle. Ça va taper dans un traumatisme, ça va taper dans quelque chose en moi qui n'est pas mis en lumière, qui n'est pas résolu, qui est toujours dans l'inconscient. Donc déjà, la première démarche à faire, c'est d'accueillir cette peur et enfin, d'utiliser les outils que nous avons à disposition pour justement accepter de libérer cette peur, voilà, tout simplement. Et après, déjà, le fait de libérer la peur, parce qu'on va dire que la peur, c'est pareil, ça nourrit évidemment cette trame de souffrance, bien évidemment. Que la peur, c'est le, c'est le piège principal par rapport par rapport à la trame de souffrance. Hein. C'est pas l'amour. Et l'amour, elle la désintègre, la trame de souffrance. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais l'amour, c'est pas l'amour, c'est aussi l'amour qui va passer à travers soi, qui va passer à travers nos souffrances. C'est pas juste donner de l'amour, envoyer de l'amour à la trame de souffrance comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que je vais donner de l'amour et que je vais aller transformer une souffrance au plus profond de moi que là, ça va agir sur la trame de souffrance. C'est la seule façon, c'est le seul chemin. C'est pas un chemin extérieur, c'est un chemin intérieur. Quand tu parles d'amour, justement, tu dis c'est un amour qui n'est pas un amour comme on l'entend, hein. C'est vraiment un amour qui va te traverser, qui va circuler. Pour beaucoup, quand on va prononcer le mot amour, on va être sur cette connotation de relation. Peut-être il serait bon de repositionner ce mot qui est relativement employé dans notre langage, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le rapport au vivant. Ce mot amour, il est usé, très usé, mais peut-être mal interprété. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que toi, tu ressens par rapport à ce mot? Alors, déjà, moi, je mets toujours une majuscule au mot amour. Je ne parle pas de l'amour affectif. Je parle de l'amour, alors plutôt christique, évidemment, parce que je pense que c'est notre référence principale, c'est-à-dire c'est vraiment l'amour christique. Enfin, moi, je le vois avec une lumière dorée, et c'est un amour qui, comment dire, qui intègre tout, qui n'a pas de limite, qui est vibrant, vivant, qui est la vie, quoi. C'est c'est ça que j'appelle l'amour, parce qu'en fait, quand on est dans une souffrance, c'est comme si on était enfermé dans un cachot, enfin, à l'endroit qui a une souffrance, comme si on est enfermé dans un cachot. Et justement, cet amour, il ne passe pas. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse. On croit toujours l'inverse, mais l'histoire, quand on a une souffrance, c'est d'aller reconnaître cette souffrance, accueillir cette souffrance, aller au plus profond de cette souffrance. Et à un moment, au lieu de toujours fermer et répondre aux programmes qui font qu'on va toujours se fermer, c'est à un moment, c'est comme abandonner toutes les résistances, accepter la plus grande vulnérabilité et ouvrir. Et c'est là que le miracle s'accomplit. Et c'est là, en fait, l'amour, lui, il arrive. L'amour, il arrive parce que l'amour, c'est la circulation de la vie.
Alors que la souffrance, c'est la cristallisation. Ce sont des cristallisations comme ça qui ferment. Et l'amour ouvre, ouvre ouvre justement pour aller vers l'unité, pour vibrer, pour être aussi dans la joie. Voilà, j'espère que j'arrive à expliquer. C'est pas facile à expliquer. C'est une très très belle définition, parce que comme tu le dis, ce n'est pas facile d'expliquer. On a tous une image type de ce que va représenter l'amour au sens relationnel, mais également au sens global. Et là, tu as aussi transmis ta manière de ressentir et de le percevoir, ce qui est très juste, parce que c'est ta manière. Chacun va avoir une manière individuelle, complètement subjective aussi. On est toujours dans du subjectif de toute façon. Oui, après, moi, je témoigne de C'est pour ça. ce qui s'est passé ou ce qui continue de se Mm. passer pour moi. Au début de ce processus, je n'en savais rien, quoi. Quand j'ai commencé à plonger comme ça dans des souffrances, certaines souffrances, c'est au point où je me dis, bon, mais ça y est, c'est la fin, je vais mourir, je peux plus, quoi. Ça y est. Et c'est justement quand j'étais au bout du bout, qu'à un moment, bah, obligé de lâcher parce que de toute façon, je ne pouvais plus résister, quoi. Et c'est là que le miracle se produit, justement. Et ça, je sais que ça, justement, ça, ça désintègre la trame de souffrance. Ça fait des petits morceaux de trame de souffrance. Et si on est nombreux à le faire, si on comprend ça, si on a ce courage d'aller au plus profond de nous, et bien évidemment, on pourra transformer tout ça et éliminer cette trame. Mais bon, il y a du travail, hein, bien sûr. Hein, c'est pas, il y a du travail parce que c'est aussi ça, c'est cette lutte entre les forces involutives et les forces de lumière. Parce que c'est vrai que quand on est aussi dans dans ce chemin, les forces involutives, elles sont pas très contentes. Hein. Donc, il y a aussi quand même des attaques qui empêchent. Moi, je suis beaucoup empêchée aussi de parler, de dire ce que j'ai à dire, parce que je pense que quand même, j'ai découvert des choses qui sont très gênantes pour ces forces-là. Mais bon, en même temps, s'il m'a été donné de passer pratiquement 30 ans de ma vie à faire ce chemin pour découvrir ça, c'est sûrement pour quelque chose. Donc, c'est pour ça que je choisis de le faire passer. Voilà. Même si pour moi, c'est pas forcément évident de faire des vidéos et de me montrer, c'est pas trop mon truc. Mais en même temps, ce qui me pousse à le faire, c'est l'importance de ce que j'ai à dire et vraiment la puissance de ce que j'ai à dire. Hein, parce que je pense que ce n'est pas la vérité, mais ça fait partie d'une vérité en tout cas, dont on doit prendre conscience. Nous arrivons déjà au terme du temps qui nous est imparti. Mhm. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, au moins pour Oui, aujourd'hui. Au moins pour aujourd'hui, oui, pour expliquer ce que peut être une trame involutive. Peut-être on reviendra plus tard sur la définition de involutif aussi, mais ça peut-être dans une autre vidéo. oui, Euh, on s'arrête là. d'accord. Mais je Mais vous dis, merci. voilà, merci infiniment à toi, Maya, de partager en totale sincérité, encore une fois, ton ressenti, ton vécu, même s'il est difficile. Et on l'a vu avec tous ces enregistrements qui bug constamment, combien ça peut être bloqué dans ce qu'on a à dire. Donc, merci infiniment, Maya, d'insister et d'être là pour, comme tant d'autres, être dans cette transmission et cette communication. Bien, Et merci Daniel. merci à Maya encore et Au encore. Et revoir à merci à tous. tous et à très vite. À bientôt, à À bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir.